Beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'elle eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 965. Faut que je vous dise que j'étais impatiente que les chapitres reprennent après la pause de la semaine passée. Mais bon, on ne va pas se plaindre, Oda Sensei doit se reposer au maximum. Je veux connaître la fin de One Piece avant ma mort. Avant de commencer la vidéo, je vous conseille, mais que dis-je, je vous oblige à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous voulez faire partie de la Totolando Family. Je compte sur vous pour me montrer votre maîtrise du acquis du likement en bombardant le pouce bleu. Ah oui, et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux, il y aura une surprise pour Noël. Le chapitre a pour titre « La conspiration du clan Kurozumi ». Ce chapitre était démentiel et autant vous dire que Mama a bavé en matant de nombreux hommes. Mais revenons-en au chapitre, on parlera de mes amours après. L'écriture du chapitre est toujours sous forme de récit d'aventure de la part d'Oden. Celui-ci a découvert que le monde était divisé en 4 parties et que Wano Kuni n'était qu'une crotte face au reste du monde. Il demande alors à Toki où elle est née, mais celle-ci ne le sait pas. Elle sait seulement que ses parents sont nés sur Wano Kuni. L'amour entre les deux tourtereaux est si beau, si pur. J'en suis tout émoustillée comme Marco qui les espionne. Toki continue de dire qu'elle veut aller sur Wano Kuni et que même si Oden n'est pas prêt d'y retourner, elle a trouvé en Oden ce sentiment d'être arrivé à destination. Oden découvre alors l'existence de la marine et que Barbe Blanche n'est pas non plus libre de tous ses mouvements. Il ne va pas engager le combat contre la marine car ils n'y mettront jamais un terme. Oden est surpris d'entendre qu'il existe une organisation qui rassemble le monde entier, mais Barbe Blanche lui annonce que son pays est libre. Il y a 28 ans, 2 ans après le début des aventures d'Oden, Toki-sama donne naissance à son premier fils, Momonosuke. Izo conseille alors à Oden de retourner sur Wano Kuni pour le bien de Toki et de son fils car sa tête est mise à prix et qu'il risque d'attirer le danger. Mais Oden et Toki sont d'accord pour continuer leur aventure tant qu'Oden n'aura pas trouvé des réponses. Mais quelle est cette fameuse réponse que Oden cherche? Selon moi, il cherche l'origine des poneglyphes et la raison pour laquelle les frontières de Wano Kuni sont fermées. Car lorsqu'il finit son voyage avec Roger, on le voit revenir pour ouvrir les frontières maintenant qu'il a trouvé la réponse à ses questions sur Loftel. Wano Kuni est fermé et aucune information ne sort du pays, comme aucune info extérieure n'y rentre. Inuarashi et Nekomamushi en font la comparaison avec Zou, qui est une terre indépendante au gouvernement et dont le monde ignore l'existence. Par la suite, Barbe Blanche instaure son système de division au sein de son équipage car il s'agrandit de plus en plus avec le temps et il est difficile pour lui de tout contrôler. Il donne alors le commandement de la seconde division à Oden, division qui était dans nos temps actuels sous le commandement de Marco le Phénix. C'est donc bien par ordre de puissance que les titres de commandement de division sont attribués. L'équipage s'agrandit et c'est à ce moment-là que Teach demanda d'intégrer l'équipage et Barbe Blanche l'accueilla les bras ouverts. Oden continuait de voguer sur les mers et ne savait pas comment arrêter son aventure car ce n'était pas assez pour lui. Pendant ce temps, à Wano, tous les daimyos se sont réunis aux côtés de Sukiyaki Kozuki qui était mal en point. Ce dernier dit alors qu'il souhaite qu'Oden soit son successeur au shogunat à son retour, mais que pendant le temps de son absence, il lègue le trône du shogun à Orochi Kurozumi. Il dit alors qu'Orochi était considéré comme un frère par Oden, mais cela fait titiller Yasue qui était sur ses gardes. Orochi accepte donc cette responsabilité et souhaite se faire pardonner pour les erreurs de son grand-père et rétablir l'honneur de la famille Kurozumi. Yasue demande donc pourquoi il l'a caché car effectivement ce dernier s'était présenté comme un orphelin lorsqu'il lui a demandé de l'accueillir. Orochi se souvient alors de ce qui l'a amené là. Par le passé, avant d'être accueilli chez Yasue, il rencontra une vieille dame qui a mangé le Manemane no Mi, le fruit de la transformation dont est actuellement en possession Bon Clay. Cette femme lui a raconté l'histoire de son grand-père afin de retourner Orochi contre Sukiyaki Kozuki. Orochi sait que son grand-père avait commis le harakiri suite à sa trahison, mais il n'en savait pas plus. La vieille dame lui raconte alors que ce sont les Kozuki qui l'ont tué. Le père de Sukiyaki Kozuki, donc le grand-père d'Oden qui était le shogun actuel, n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Ainsi, il fallait donc léguer le shogunat à une des 5 autres familles de daimyo. Les familles portaient le nom de Shimotsuki, Uzuki, Amatsuki, Fugetsu ainsi que Kurozumi. Pas besoin de vous rappeler que le nom de famille de Toki est Amatsuki et que donc de ce
ce fait, elle vient d'une famille de daimyo. Chaque famille se posait la question de qui allait prendre le trône au shogunat, sauf que les Kurozumi sont passés à l'attaque et ont commencé à empoisonner les membres des familles en lice afin d'avoir le trône pour eux. Le plan du grand-père a commencé à fonctionner car inquiet des morts soudaines des daimyo, il fut alité, mais ce que ne pouvait pas prédire Kurozumi, c'était l'arrivée de l'enfant Kozuki, à savoir Sukiyaki. Le shogunat n'avait plus donc à être passé à une autre famille et le shogun ayant découvert les manigances de Kurozumi lui ordonna alors de commettre le seppuku car c'était de la trahison. La famille Kurozumi a été radiée et tout leur a été pris. Leur nom était sale et le peuple les dénigrait. La vieille femme manipule très bien Orochi car elle arrive à lui faire penser que toute la faute revenait à Sukiyaki, l'enfant né à ce moment-là. Sans son arrivée, Orochi aurait pu être shogun à l'heure actuelle. Même si Orochi pose la question à la vieille femme sur son identité, on ignore qui elle est réellement. Fait-elle partie de la famille Kurozumi? Selon elle, son identité importe peu, mais qui est-elle réellement? Et surtout, est-ce là son vrai visage? Ou est-ce un déguisement également? C'est cette dame qui a offert à Orochi le fruit du démon qu'il possède actuellement, le Yamate no Orochi. Elle ordonne à Orochi de trouver de l'argent afin de produire des armes pour passer à l'action dès qu'ils le peuvent, afin de reprendre le pays. Ce connard s'est donc rendu chez Yasue pour travailler chez lui et lui a donc volé l'argent après être parti. Il n'a cessé d'emprunter de l'argent à Oden qui était bien trop gentil pour le lui refuser. Mais leur plan ne s'est pas arrêté là. La vieille dame a pris l'apparence d'Oden et est allée au château de la Flower Capital avec Orochi afin qu'il travaille au château en le présentant comme un frère pour Oden. Sukiyaki a donc accepté et s'est fait duper. Après avoir quitté le château, ces deux-là jouaient une scène et se moquaient de la mort future de Sukiyaki. Quelque temps plus tard, l'annonce de sa mort choqua tout le pays. Il est certain selon moi que Orochi a empoisonné Sukiyaki afin qu'il meure à petit feu, vu que le faux Oden a présenté Orochi comme étant doué avec les médicaments, et qui sait, peut-être qu'Orochi peut créer du poison avec son fruit du démon du Yamate no Orochi, vu que c'est un Hebi Hebi no Mi, donc un fruit du serpent, et les serpents sont des animaux venimeux. Le chapitre continue avec une ellipse encore. On se retrouve 3 ans après le début des aventures d'Oden. Le Moby Dick se retrouve sur une mer agitée par les poissons qui sont paniqués. Ils ont l'air de fuir une certaine île. Oden est excité à l'idée de s'y rendre et on voit par la même occasion qu'ils ont eu leur deuxième enfant, à savoir Hiyori. Une fois le bateau amarré, on aperçoit tous les animaux sauvages s'enfuir également. Alors que l'équipage de Shirohige se demande ce qu'il se passe, la page d'après est la dernière et des plus magnifiques. On a droit à une double page avec l'équipage de Roger qui ont terrassé les marines. Roger dit alors qu'il fallait ramener Garp ou Sengoku car sinon c'est pas drôle. Baggy annonce qu'il y a l'équipage de Barbe Blanche qui est arrivé. Rayleigh dit qu'ils viennent tout juste de sortir d'une bataille. Roger dit que ça fait un bail qu'il n'a pas vu Barbe Blanche, genre normal ils sont potes. Et Shanks s'en rit. Roger dit alors qu'ils doivent profiter de cette occasion pour s'entretuer. Après tout, il ne lui reste plus beaucoup de temps et ce sera peut-être leur dernière rencontre. Roger avait donc déjà contracté sa maladie incurable. J'en ai eu des frissons. Alors déjà je dois vous avouer que je ne suis pas passée à côté de l'occasion d'avoir Roger et Rayleigh dans mon lit à l'époque. Shanks qui mange du chocolat sur un mort tranquille. C'est lui la vraie relève d'Oden. Tout le One Piece Game est en sueur. On attend tellement le prochain chapitre avec le combat incroyable qu'Oda va nous concocter entre Roger et Barbe Blanche. Vous imaginez, on va pouvoir enfin découvrir le vrai pouvoir de Roger. Ou qui sait, peut-être qu'Oda Sensei va nous faire languir encore plus et qu'il va nous montrer juste un entrechamp entre les deux avec des épées, comme ce fut le cas de Shanks vs Barbe Blanche, et qu'ils vont discuter par la suite vu qu'Oden va s'interposer. J'ai tellement hâte en tout cas de savoir comment Oda va nous présenter les choses et j'en suis tout excitée. On a découvert beaucoup de choses dans ce chapitre, mais je vous avoue que l'adrénaline que m'a donné cette dernière page est juste ouf. C'est encore plus que la rencontre entre Oden et Barbe Blanche. C'est vraiment un versus entre l'homme qui était considéré l'homme le plus fort du monde, à savoir Shirohige, et celui qui est devenu le seigneur des pirates, à savoir Goldie Roger. Je suis sûre que ce sera énorme, et j'espère qu'on va avoir droit à beaucoup de pages concernant cette rencontre la plus attendue. Roger vs Barbe Blanche. Vous imaginez? Dites-moi ce que vous en avez pensé du chapitre. J'ai hâte d'avoir vos retours et de partager mon excitation et mon engouement avec vous les petits culs. Autant je kiffe les événements du flashback, autant je vous mentirai pas en disant que ce chapitre 965 m'a fait kiffer ma vie. Je suis bien contente de vivre ma propre aventure en suivant One Piece et en partageant mon ressenti avec vous. Alors je compte sur vous pour me montrer votre soutien et aussi me montrer votre engouement envers mes vidéos en mettant un max de likes avec le haki du likement. Activez la cloche les petits culs, je vous promets du très lourd sur la chaîne. Je vais pas vous spoiler le menu, mais préparez-vous. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes.
Tu veux que je prenne du bois? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.